J'aimerais pendant quelque temps, on va voir comment ça va se passer, mais ça fait quelque temps que ça me trotte dans la tête. Vous m'entendez bien? Faites bonsoir à ceux qui sont sur Zoom. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur Zoom. Il y a quelqu'un. D'accord. Une personne? Ah, d'accord. Ils m'entendent bien, j'espère. Oui, donc je disais que pendant quelque temps, j'aimerais qu'on puisse étudier et voir dans la parole de Dieu, est-ce que vous connaissez Jésus? Comment? Parce que connaître une personne, c'est pas rien. On croit connaître les gens, on croit connaître Jésus parfois parce qu'on lit un peu la parole et qu'on comprend certaines choses, et on comprend son amour, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on connaît Jésus pour autant? Et mon désir, ce serait que l'on puisse connaître dans le temps, qu'on puisse apprendre à connaître davantage Jésus, davantage le Père, davantage Dieu, davantage le Saint-Esprit. Et ça, je crois que c'est nécessaire à nos vies. Parce que si nous ne connaissons pas celui que nous disons aimer, nous allons passer, je crois, à côté de quelque chose. Parce que plus on connaît une personne, et plus on apprend à l'aimer, plus on apprend à deviner ses pensées, et l'inverse aussi. Et je crois que si on est encore plus près de Jésus, alors, vous savez, ça arrive dans les couples, ça, quand les couples se connaissent, il y a un regard entre les couples, et puis ils savent très bien ce que l'un veut dire par rapport à l'autre. Et on se rend compte que l'un, il avait pensé à quelque chose, et l'autre, elle le regarde, la femme le regarde, et elle dit, bon, je m'en occupe. Et le mari, il n'a rien dit, mais elle a compris, je m'en occupe. Parce qu'elle sait, elle connaît son mari. Et je crois que nous devons avoir cette connaissance de Jésus, ou apprendre à mieux connaître Jésus. Et j'aimerais commencer par simplement ces textes, ces quelques textes. Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Est-ce que vous savez ce que Jésus dit de lui-même? Eh bien, j'aimerais le lire avec vous, s'il vous plaît. Et on va commencer par un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 6, parce que je crois que c'est un texte, ces mots, ces quelques mots vraiment en prennent tout leur sens quand on va développer tout cela. Jean 14, 6, la dernière partie du verset, il dit, c'est Jésus qui parle et il dit, nul ne vient à moi, nul ne vient au Père que par moi. Et on pourrait se dire, mais pourquoi Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi? Alors on pourrait dire, mais parce qu'il est mort à la croix. C'est vrai, mais il n'y a pas que. Il y a plein de choses qu'on va voir ensemble ce soir, et retenez bien, nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que Jésus a dit, je suis. Et quand on dit je suis, quand on dit on demande à une personne de se présenter, elle dit qui vous êtes? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Moi je dis je suis Robert Castillo, voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants, tous, ils sont tous partis, tous mariés, et on se présente, ta, 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 ta. Il y en a, quand on leur dit présentez-vous, parlez-nous de vous, ils ne savent pas, et puis il y en a d'autres qui parleraient tellement, qui diraient des bêtises au point qu'ils diraient des choses qu'ils ne sont même pas. Certains disent qu'ils sont des super-héros, mais ils ne sont pas du tout super-héros. Donc voilà. Mais quand Jésus dit quelque chose, ça veut dire quelque chose. Et le premier texte que j'aimerais voir avec vous, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Au chapitre 6 et au verset 35. Même au verset 33, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas affiché, c'est pour ça que je dis, même mince, il ne le voit pas. Mais si, c'est affiché là. Il est écrit, vous y êtes, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim,
Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Jésus dit, je suis le pain de vie. Est-ce qu'il y en a un au milieu de nous qui peut dire, je suis le pain de vie? Parce que dire, je suis le pain de vie, et en plus il rajoute derrière, celui qui vient à moi n'aura jamais soif, n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais de quelle faim et de quelle soif? Est-ce que vous croyez que c'est celle du ventre? Ben non, c'est celle de l'âme et de l'esprit. Combien il y a de gens qui sont autour de nous, qui ont faim et soif de quelque chose et ils ne savent pas de quoi. Ils ont un vide dans le cœur et ils tournent en rond. Alors ils font du sport, mais le sport ne les convient pas. Ils font ceci, mais ça ne leur convient pas. Ils se marient une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ils arrêtent de se marier parce que de toute façon, ça ne les convient pas. Quand j'entendais encore dernièrement un collègue qui disait que c'est sa 3e femme. Et ce n'est pas le premier. Il y a un autre collègue, il en a eu 4 ou 5. Et les gars, ils changent de femme parce qu'ils ne sont pas satisfaits, parce que les femmes ne sont pas satisfaites de leur bonhomme et que les bonhommes ne sont pas satisfaits de leur bonne femme. Mais c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Et je crois que ça, nous devons le comprendre pour nous aussi. Parce qu'il peut y avoir des fois des chrétiens qui ont soif et qui ont faim de quelque chose et ils cherchent quoi? Celui qui peut rassasier notre faim et notre soif, c'est Jésus. C'est pour cela que nous devons le connaître. C'est pour cela que nous ne devons pas hésiter à dire, Seigneur, je viens à tes pieds, j'ai faim et j'ai soif de toi. Et si on a faim et on a soif de lui, eh bien Dieu nous rassasiera. Il l'a dit, c'est écrit. C'est écrit. Et Dieu n'est pas un menteur, Jésus n'est pas un menteur. Et il va dire, je le redis, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et moi, je veux garder ça dans mon cœur, mes frères et sœurs. Peut-être on peut être insatisfait, et il y a des tas de gens insatisfaits dans leur vie même spirituelle. Je tiens à vous dire que je connais des musulmans qui sont insatisfaits de leur islam. Mais ils n'ont personne qui leur donne à manger, personne qui leur donne à boire. Jésus dit, je suis le pain de vie. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un autre. Quand Jésus dit, je suis le pain de vie, il n'y en a pas un autre. Et on va se rendre compte que souvent, quand Jésus dit, je suis, c'est qu'il est le seul et l'unique. Le seul et l'unique qui donne à manger spirituellement et qui donne à boire spirituellement. Amen. Un deuxième texte, s'il vous plaît, chapitre 8. Ce soir, on va lire pas mal de textes, 6 ou 7 ou 8 ou 10, je ne sais plus. Au chapitre 8 et au verset 12. Jean, chapitre 8, verset 12. Vous y êtes? Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 2 choses. Comme je suis le pain de vie, et il aura la lumière de la vie. Jésus revient sur encore la vie. Et on y reviendra tout à l'heure, si on a le temps. Mais Jésus dit là, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que, quelles que soient les lumières qu'il peut y avoir dans le monde, ce n'est pas la bonne lumière. La vraie lumière, la bonne lumière, c'est Jésus. Parce qu'il va dire, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Le nombre de religions qui marchent dans les ténèbres, le nombre de religions qui font des trucs à côté tordus, on se dit, mais Seigneur, quand tu vas arriver, quand ils vont paraître devant toi ou quand tu vas revenir, ça va leur faire bizarre. Mais pourquoi ils ne marchent pas dans la lumière? Parce qu'ils ne suivent pas Jésus. Quand Jésus dit, je suis la lumière du monde,
Vous pouvez aller dans telle lumière ou une autre lumière, mais il est celui qui nous éclaire. C'est lui qui va nous éclairer sur notre chemin, parce qu'il le dit. Mais quand on réfléchit un petit peu, qui c'est qui nous a éclairé sur l'amour du Père? C'est Jésus. Qui c'est qui nous éclaire sur l'éternité? C'est Jésus. Parce qu'on se rend compte que tous ceux qui pensent qu'ils vont être réincarnés, quand ils vont se réveiller de l'autre côté, ça va leur faire bizarre. La réincarnation, elle n'existe pas. La Bible, elle ne parle pas de réincarnation. Elle parle de feu éternel. C'est pas pareil. Et qui c'est qui nous a parlé de ça? C'est bien Jésus par sa parole. Et quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », ça veut bien dire quelque chose. Non seulement si on marche avec lui, on va être éclairé, mais il vient surtout éclairer notre intelligence, éclairer nos pensées, éclairer ce que nous ne comprenons pas. Il va venir nous éclairer. Et en plus, il nous a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Non seulement il nous éclaire et il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres », mais avec raison, parce qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Et il a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Parce afin que le Saint-Esprit vienne et qu'il éclaire vos pensées. Et je crois que vraiment, nous devons comprendre que Jésus, quand nous ne comprenons pas nos chemins, quand nous ne comprenons pas par là où nous marchons, c'est encore vers lui. Seigneur, éclaire-moi. Éclaire mon sentier, éclaire mon chemin. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que des fois, on veut prendre des décisions pour vite se débarrasser de l'affaire et pour dire « je suis libre » et puis voilà. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que justement, Jésus nous appelle à la foi. Et la foi, c'est marcher derrière lui sans comprendre, dans ses traces sans comprendre, mais en lui faisant confiance. On se rend compte que la foi, elle revient toujours. Et Dieu nous éclaire souvent en nous disant « mais crois en moi, aie confiance ». Je conduis tes pas. Et si on marche dans sa lumière, même si on ne comprend pas, à un moment donné, Dieu nous éclairera. Parce qu'au travers de tout ce que nous aurons vécu, il va éclairer ceux dont nous avons besoin, ceux dont nous aurons... Comment je vais le dire? Je vais retrouver mes phrases. C'est la fatigue qui... Les choses dont nous avons besoin d'être éclairés, il va les éclairer. Et nous allons comprendre la raison pour laquelle nous sommes passés par là. Et quand Dieu nous éclaire, on dit « Ah Seigneur, heureusement que je suis passé par là, ça m'a permis de faire des progrès avec toi. Ça m'a permis de grandir avec toi. » C'est pour cela que Dieu veut nous éclairer. Amen. Jean chapitre 8, verset 58. Ça, c'est un verset, voyez-vous, qui est très fort. Parce que là, suite à ce verset, les pharisiens ont voulu lapider Jésus. Et on peut les comprendre. Il est écrit ceci, Jésus leur dit, parce qu'ils discutent, parce que Jésus va dire, Abraham, votre père, verset 56, on va prendre, d'accord? Un petit peu, pour éclairer le contexte. Jésus va dire, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Il tombe des nues, non mais ça veut dire quoi ça? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, ils prirent des pierres pour leur jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus quand il dit « je suis » ? Est-ce que vous savez ce qu'il veut dire ? Il est Dieu. Comment Dieu s'est présenté à Moïse ? Il l'a dit, tu leur diras « je suis », que je suis est apparu. Et Jésus prend le même terme que Dieu et il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Eh bien oui, il est Dieu. Est-ce que nous réalisons qu'il est Dieu? On réalise, mais
Oui, mais on réalise, mais alors, oui ou non? Eh bien, justement, il nous faut réaliser qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, on comprend mieux pourquoi, comme je disais dimanche, il a menacé le vent et la tempête s'est vite arrêtée. Parce que qui c'est qui commande? C'est Dieu qui commande. Ah ben oui, mais parce qu'ils n'avaient pas compris. Mais nous, toujours on ne comprend pas qu'il est le je suis aussi. Non seulement il est le pain de vie, non seulement il est la lumière du monde, mais il est le je suis. Et s'il est le je suis, vraiment ça c'est Jésus. Dans toute son autorité, dans toute sa puissance. Quand il dit je suis, moi je comprends que les pharisiens ils ont dit non, non, on va le lapider parce que c'était une insulte pour eux parce qu'ils n'avaient pas réalisé. Mais on se rend compte que Jésus, il bouscule nos mentalités, il bouscule ce que nous sommes. Mais il le bouscule parce que nous ne connaissons pas grand-chose et que nous croyons connaître. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que nous avons besoin de sa parole pour qu'elle vienne nous éclairer. Chapitre 10, verset 7, s'il vous plaît. Chapitre 10, verset 7, il dit ceci. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Et écoutez encore, Jésus le dit une deuxième fois, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Ça veut dire que tous ceux qui disent qu'ils ont les moyens de sauver les hommes, c'est faux. Parce que Jésus dit, je suis la porte des brebis. Oui, mais il y en a qui ne sont pas des brebis et qui veulent rentrer, qui ne rentreront pas parce que le berger les connaît. Parce que la porte, elle sait qui c'est qu'elle va laisser rentrer, qui c'est qu'elle ne va pas laisser rentrer. On ne peut pas tromper Jésus. On peut tromper les hommes. On peut tromper les hommes par comme je disais tout à l'heure, même des prédications extraordinaires. Il y a des gens qui prêchent bien, très bien. Mais quand on voit leurs actes à côté, on se dit, il y a un souci, là, il y a un problème. Ou c'est que je ne comprends pas tout, mais Dieu le sait. Et après, ce n'est pas à moi à juger. Mais quelque part, quand on se rend compte les fois les tromperies qui ont existé et qui existent encore, je pense à, comment il s'appelait cet homme-là qui mariait des milliers de Chinois tout en même temps, là, je ne me rappelle plus, qui se prenait pour un messie, là. Ah, comment il s'appelait ce Chinois-là? Qui ça? Non, non, c'était pas un chrétien, c'était en Chine, hein, un gars là, très, très haut placé. Moon, c'est ça, Moon. Moon, il avait une secte de je ne sais pas combien de milliers de personnes et il les mariait tous en même temps, il les bénissait tous en même temps et tous croyaient qu'ils allaient être bénis. Et les gens, ils y croyaient. Et Jésus dit, je suis la porte. Il n'y en a pas d'autre. Ben non, il n'y en a pas d'autre parce que c'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a payé le prix afin que nous, on puisse rentrer dans la bergerie. C'est lui qui a payé le prix et ne croyez pas qu'il va en laisser un autre prendre sa place. Je lisais un texte aujourd'hui où, au risque de blesser quelqu'un, mais je ne veux pas blesser, mais je veux dire la vérité. Fut un temps, les catholiques voulaient que Marie, elle soit la pré-rédemptrice. La pré-rédemptrice, vous savez ce que ça veut dire? Jésus est le rédempteur. Eh bien, qu'elle soit un rédempteur comme Jésus. C'est pas ce que dit la parole. Il voulait presque que Marie soit aussi la porte d'entrée de tous ceux qui voulaient rentrer dans le paradis. Mais ce n'est pas ce que dit la parole. Jésus dit, je suis la porte. Et elle est unique. Il n'y en a pas 36 000 de portes. Il n'y en a qu'une. Alors les gens, ils ont beau dire, ils ont beau faire, ils ont le seul par qui on peut rentrer dans le ciel, le seul avec qui on peut avoir un contact, par lequel on peut avoir un contact avec Dieu lui-même, c'est Jésus. Et c'est le seul. Et ça, mes frères et sœurs, il faut vraiment qu'on le réalise. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, ou 1 Timothée chapitre 2, non, 2 Timothée chapitre 2, verset
3 ou 4 ou 5, il dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Point. Et nous avons vraiment besoin de comprendre quelle place a Jésus devant Dieu le Père. Il est la porte. Et personne ne rentrera si lui décide que personne ne rentre. Et la porte, c'est la porte des brebis. Et pas des boucs. Tu me l'as enlevé de la bouche. Et pas des boucs. Non, ça, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, ça. Mélange pas tout. Ça, c'est les... Je me rappelle plus. T'as qu'à lire chapitre 10, tu le sauras. Mais il faut bien réaliser que non seulement Jésus, il est la porte, mais au chapitre 10 toujours, et au verset 11 à 13, j'aimerais le lire aussi, Jésus dit, « Je suis le bon berger. » Non seulement il est la porte, mais il est le bon berger. Sous-entendu qu'il y a des mauvais bergers. Il y en a qui voudraient prendre peut-être la place de Jésus en tant que berger. Ouais, des loups ravisseurs. Eh oui, mais Jésus, il est le seul, le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Et je crois que quand on a compris ça, quand on a compris que Jésus est le bon berger, et là je vais vous choquer dans ce que je vais vous dire, même Robert n'est pas un bon berger. Mais le bon berger, c'est Jésus. Et si Robert tombe, qui c'est le berger? C'est Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut regarder à Jésus et non pas au prédicateur ni pas au berger. Avant tout, c'est le bon berger qu'il faut regarder. Qu'on puisse écouter le berger qui est là parce que Dieu l'a placé, c'est une chose. Mais celui qu'il ne faut pas qu'on perde de vue, que le bon berger, celui qui nous soutiendra, celui qui nous éclairera, celui qui nous conduira, c'est Jésus. Il est le bon berger. Et pourquoi je dis ça, mes frères et sœurs? Parce que demain, on ne sait pas ce que sera. Et demain, on ne sait pas ce que deviendront les églises et comment elles seront menées. Mais c'est pour ça que notre regard doit être toujours fixé sur Jésus. Jésus, dis-moi comment je dois faire. Tu es le bon berger. Tu conduiras. Je suis ta brebis. Tu me conduiras. Je vais tomber, je suis tombé, Seigneur, mais tu es le bon berger. Je me tourne vers toi parce qu'il y a des brebis qui sont tombées. Et le bon berger, il va chercher la brebis. Il laisse les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Mais des fois, le bon berger, il nous envoie à nous chercher la brebis perdue. Et je crois qu'il nous faut réaliser pleinement que Jésus, c'est le bon berger. Et je vais aller un peu plus vite parce que j'ai peur de ne pas aller jusqu'au bout. Chapitre 11, verset 25, s'il vous plaît. Verset 21 même, va, pour voir un peu le contexte. Jean 11, 21, il est dit, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et là, j'aimerais relever tout de suite quelque chose. Il est le pain de vie. Il est, tout à l'heure on l'a lu, la porte, mais il a dit aussi, il est la résurrection et la vie, le pain de vie. Il a dit plusieurs fois, le Seigneur Jésus a dit qu'il est la vie. Il y a toujours la vie derrière. D'accord ? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. D'accord ?
Là encore une fois, on se rend compte que Jésus parle beaucoup de la vie. Ce n'est pas le seul verset où il parle de la vie. Parce que malgré tout ce que les hommes peuvent dire, il est la vie. Et c'est pour ça que la mort n'a pas pu le retenir, parce qu'il est la vie. Et parce qu'il est la vie, il nous donne sa vie. Il est la résurrection et la vie. Et il va dire, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. J'aimerais vous dire, peut-être quelqu'un au milieu de nous, peut-être là-haut, ou peut-être quand quelqu'un verra la vidéo plus tard, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Amen. Jésus, là, il dit ouvertement, il leur a dit, je suis le Fils de Dieu. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le chapitre 8, verset 58, il dit, je suis. Alors je comprends que les gens ne puissent pas comprendre. Alors Jésus, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Alors, si on rentrait dans ce débat-là, ce serait vite réglé, parce qu'il est Dieu, ça c'est sûr. Mais en tant qu'homme, il est le Fils de Dieu. Et c'est ça que les pharisiens ne supportaient pas. Parce que non seulement il disait qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était la porte, qu'il était tout ce que je vous ai dit, mais parce que derrière, il agissait. Derrière, il y avait des prodiges, il y avait des miracles. Et je crois que si nous voulons voir la gloire de Dieu au milieu de nous, nous devons apprendre à connaître Jésus. Parce que c'est avec foi que nous pourrons non seulement le connaître, mais agir comme il a agi. Pourquoi ? Parce que si Jésus est Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait de nous, dites-moi? Non, des enfants de Dieu. Mais de Jésus, nous sommes ses frères. De Jésus, nous sommes ses frères. Et si nous sommes ses frères, ça veut dire que l'autorité de Jésus, nous l'avons. Parce que nous sommes ses frères. Le seul problème, c'est que nous ne faisons pas ce que nous devons faire pour nous tenir devant le Père, pour recevoir ce que le Père a donné à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, je suis fils de Dieu. Oui ou non? Je suis fils de Dieu racheté, mais je suis fils d'adoption. Je suis un héritier de la patrie céleste. Et pourquoi alors ces choses n'arrivent pas? Mais parce que, je le redis comme je l'ai dit d'autres fois, si nous voulons les vivre, il va falloir en payer le prix. Et le prix, il est à genoux comme Jésus a payé le prix. Le prix, il est dans le jeûne et la prière comme Jésus a payé le prix. Le prix est dans le don de soi-même comme Jésus a donné le don de soi-même. Pourquoi Jésus est mort si rapidement à la croix? Même tout le monde a été étonné que Jésus meure si rapidement à la croix. Vous êtes-vous posé la question? Est-ce que vous êtes posé la question? Je ne sais pas, mais moi je me suis posé la question. Et en fait, en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que Jésus, il passait son temps à jeûner, à prier, il dormait peu, ce qui fait que quand il était arrivé à la croix, il avait plus de force. Il était usé déjà dans son corps, épuisé, son corps charnel, parce qu'on se rend compte que l'évangile de Luc nous parle de Jésus en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, il était fatigué et usé dans son corps charnel. Et c'est pour ça qu'à la croix, les gens ont été surpris qu'il meure si vite. Parce que d'habitude, les gars à côté de lui, ils ont été obligés de leur casser les jambes pour qu'il meure. Mais lui, ils n'étaient pas sûrs, alors ils ont percé le cœur et là, ils ont vu qu'il était vraiment mort. Mais pourquoi? Parce que Jésus s'est donné à fond. Et je crois que lorsqu'on regarde Jésus, tout ce qu'il est, moi, ça me donne envie. Ça me donne envie de mieux le connaître, de mieux le suivre, de mieux marcher pour lui. Et je me suis dit souvent, Seigneur, si toi tu t'es donné à fond, je veux me donner à fond, dans ce que je peux, bien sûr. Il y a des limites que des fois je ne pourrais pas. Vous voyez, avant de venir ici, j'ai été obligé de dormir parce que j'étais trop fatigué. Mon cerveau, on dirait qu'il chauffait parce que j'ai travaillé toute la journée sur ordinateur. Et là, après, il fallait que je puisse encore... Et j'ai dû m'allonger, dormir. Parce qu'on a des limites. Et je dis, Seigneur, mais toi, tu es grand. Et moi, je veux faire comme toi, tu as fait. Et ce soir, j'aimerais donner envie à ceux qui sont en face là-haut. Donnons-nous entièrement à Jésus. Il est la porte, il est la vie, il est la lumière, il est toutes ces choses. Et il veut
que nous puissions lui ressembler. Seigneur, tu es un grand Dieu. Jamais je ne le dirai assez. Ton amour est infini, ta grâce est infinie. Lorsque je vois de la manière dont tu t'es donné, toi qui vraiment pouvais tout faire, tu t'es laissé faire, tu t'es laissé attraper, battre de verge, tu t'es laissé cracher dessus, parce que tu voulais nous sauver. Merci. Merci encore de cette grâce que tu nous fais. Donne-nous de garder ta parole dans nos cœurs, afin que nous puissions mieux te connaître, et que nous puissions non seulement mieux te connaître, mais davantage te laisser agir dans nos vies par le Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit toi-même de nous, vous êtes la lumière du monde. Alors que toi-même, tu as dit, je suis la lumière du monde. Et tu nous as dit à nous, nous sommes la lumière du monde. Alors donne-nous d'être cette lumière pour ce monde. Père, s'il te plaît, donne à cette église de Givors d'être la lumière pour toute cette région. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Et merci de bénir Vienne également et Saint-Chamond, qu'ensemble nous puissions travailler avec la main d'association et porter ton œuvre et sauver des âmes. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse. Comment ? Ah oui, n'oubliez pas samedi, pour ceux qui écoutent aussi, samedi, il y a chez Anne une réunion de prière, et il y a ici pour réunion avec les frères, pour nettoyer tout pour le 1er mai, parce que le 1er mai,